Merci Père pour ta parole. Je remets entre tes mains cette étude biblique du chapitre 4 de Matthieu. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle, de nous diriger, de nous conduire et de nous aider encore, Seigneur, à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Merci pour ta présence infinie. Et merci pour ton onction qui accompagne cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc cette étude biblique porte sur le chapitre 4 de Matthieu. Et le thème général de ce chapitre, c'est la victoire de Jésus sur la tentation et le début de son ministère. Le chapitre 4 vient immédiatement après le baptême de Jésus dans l'évangile selon Matthieu chapitre 3. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste et avoir reçu la confirmation divine qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », Jésus est conduit dans le désert. Cela nous montre une réalité spirituelle importante. Les moments de confirmation spirituelle sont souvent suivis d'épreuves. Les moments de confirmation spirituelle sont souvent suivis d'épreuves. En premier, nous allons parler de la tentation de Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4, du verset 1 à 11. Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Point important, Jésus est conduit par l'Esprit, dont l'épreuve n'est pas un accident. L'épreuve dans la vie du croyant n'est pas un accident. Le désert est un lieu d'épreuve, mais aussi de préparation. Plusieurs serviteurs de Dieu ont connu ce désert spirituel. Moïse a connu le désert avant sa mission. 40 ans de désert chez Jéthro. Amen. Alléluia. Élie, il a connu ce désert aussi. Avant de passer à autre chose. Jean-Baptiste a connu ce désert aussi. La Bible nous dit que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Amen. Alléluia. Le désert représente la solitude, la repentance totale envers Dieu. Le désert représente la solitude, la dépendance totale envers Dieu. Amen. Alléluia. Le désert représente aussi la préparation au ministère. Amen. On voit quand Dieu a appelé Moïse, après les 40 ans de préparation qu'il a eu chez Jéthro, Dieu l'a conduit dans le désert, où il a passé encore 40 ans dans le désert. Amen. Élie s'est retrouvé dans le désert. Aussi. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste était dans ce même désert. Dans le désert, un sens spirituel. Même si on parle du désert physique ici, c'est un sens spirituel. Le désert, comme je disais tantôt, représente la solitude, la dépendance totale envers Dieu, la préparation au ministère. Quand Dieu veut t'amener au ministère ou à une nouvelle phase dans ton ministère, il est très probable que tu passes par un désert. Le jeûne de Jésus. La Bible nous dit que Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits. Le nombre 40 est symbolique dans la Bible. Moïse a passé 40 jours, 2 fois, sur la montagne. Élie, 40 jours. Il a couru pendant 40 jours jusqu'à Horeb, quand il fuyait Jézabel. 1 Roi 19.
Israël a passé 40 ans dans le désert. Le chiffre 40 est un chiffre symbolique. Le chiffre 40 marque l'accomplissement d'un cycle. Après l'accomplissement d'un cycle, c'est un autre cycle qui commence. Jésus revit et accomplit l'expérience d'Israël, mais sans tomber dans le péché. Amen. C'est que Israël a passé 40 ans dans le désert. Jésus passe 40 jours en jeûne et sans manger et sans boire dans le désert. Il revit l'expérience d'Israël, mais sans tomber dans le péché. En deuxièmement, ce chapitre nous parle des 3 tentations de Jésus. La première tentation, c'est transformer les pierres en pain. Elle est décrite dans Matthieu 4, versets 3 à 4. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. La nature de la tentation. Satan tente Jésus sur le besoin physique. Il tente Jésus sur le besoin physique et dans l'identité. Dans cette tentation, le besoin physique et l'identité de Jésus sont tentés. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il tente son identité. Ordonne à ces pierres de devenir des pains. Amen. La réponse de Jésus. Jésus cite les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il cite le livre de Deutéronome ici. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Alléluia. Donc le diable tente. De même qu'il a tenté Jésus sur le plan des besoins et de son identité, le diable continue de tenter les croyants aujourd'hui sur le plan des besoins physiques et de l'identité. Beaucoup sont tombés à cause de l'argent que le diable leur a miroité. À cause des biens matériels que le diable leur a miroité. Parce qu'ils se disent, c'est des besoins physiques, Dieu comprend. Mais Jésus nous enseigne que la vie spirituelle est plus importante que les besoins matériels. Jésus nous enseigne que c'est mieux de rester affamé que de tenter Dieu. Amen. La vie spirituelle est plus importante que les besoins matériels. Le diable met en doute l'identité de Jésus. L'identité que Dieu lui-même venait de proclamer dans Matthieu 3. Le diable met en doute. Il dit, si tu es fils de Dieu, vas-y, ordonne à Dieu. Commande que ces pierres, commande à ces pierres de devenir du pain. Amen. Et c'est ce que le diable nous fait souvent. Le diable vient te dire, si tu es fils de Dieu, si Dieu est avec toi, pourquoi tu vis ces situations? Pourquoi tu as cette chose et elle ne change pas? Comme il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, pourquoi ce Dieu-là ne te donne pas à manger? Pourquoi il ne transforme pas ces pierres en pain pour toi? Il met en doute son identité. Le diable continue encore de mettre en doute l'identité du croyant. Parce que le diable ne change pas de modèle. Il reproduit le même modèle. Il reproduit le même schéma. Amen. Alléluia. Mais Jésus utilise les Écritures pour répondre au diable. Il cite le livre de Deutéronome. Amen. Alléluia. Donc nous devons retenir de cette tentation, la leçon que nous retenons de la réponse de Jésus, c'est que la vie spirituelle est plus importante que les biens matériels. La deuxième tentation, le diable demande à Jésus de se projeter du temple en citant une parole de la Bible. La Bible dit, Satan amène Jésus au sommet du temple de Jérusalem. Il cite même la Bible, le psaume 91. Il dit, Dieu a dit, il a dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter, afin que ton pied ne heurte contre aucune pierre. La nature de la tentation, provoquer Dieu. Chercher une démonstration spectaculaire.
manipuler les promesses divines. C'est ça. Le diable, c'est le père du mensonge, de la manipulation. Donc, il voulait amener, le diable veut amener les croyants à provoquer Dieu. Provoquer Dieu, c'est quoi? C'est chercher des démonstrations spectaculaires. Chercher à faire quelque chose qui n'a aucun, ou dans laquelle il n'y a pas d'intérêt de Dieu. À quoi ça sert d'aller se mettre sur un temple pour démontrer que Dieu est avec nous? Sauter et dire, Dieu a dit, il ordonnera à ses anges de me porter. Si je saute, les anges vont m'attraper. Si tu fais ça, tu provoques Dieu. Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu que tu cherches, mais c'est ta gloire. Tu veux démontrer au monde que Dieu est avec toi. Il y a certains qui ont rassemblé des fidèles. Pour leur démontrer qu'ils peuvent marcher sur l'eau comme Jésus a marché. Le résultat, c'est que le miracle ne s'est pas reproduit parce qu'ils ont mal compris la parole et ils ont été noyés. Ils ont provoqué Dieu. On ne provoque pas Dieu. On ne cherche pas à démontrer. On ne fait pas des démonstrations spectaculaires. On ne fait pas des démonstrations desquelles on tire la gloire. Jésus n'a pas fait des choses spectaculaires. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour glorifier le Père. C'était pour la gloire du Père. Bien qu'il pouvait faire des choses spectaculaires, Jésus n'était pas un magicien. Il faisait des choses pour la gloire du Père. Le diable tente de manipuler les promesses divines. Dieu a promis de nous garder devant le danger. Mais Dieu n'a pas dit qu'il nous soutiendra quand nous allons le tenter, quand nous allons nous-mêmes chercher le danger pour démontrer que nous sommes puissants, pour démontrer que Dieu est avec nous. Non. Mais si nous nous retrouvons dans le danger, en tant que croyants, Dieu nous assure qu'il nous protégera, que ses anges nous porteront, afin qu'aucun mal ne nous arrive. Amen. Dans cette tentation, Jésus répond, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Encore une citation de Deutéronome. La leçon que nous tirons de cette seconde tentation et de la réponse de Jésus, c'est que la foi ne consiste pas à provoquer Dieu, mais à lui faire confiance. La foi ne consiste pas à provoquer Dieu, mais à lui faire confiance. La foi ne consiste pas à rechercher sa gloire, mais à rechercher la gloire de Dieu. Quand Élie a demandé que le feu descende du ciel, ce n'était pas pour démontrer qu'il était puissant, mais c'était pour démontrer la gloire de Dieu. La puissance de Dieu par rapport aux dieux Baal et autres. Et Dieu a répondu parce que c'est Dieu, c'est la gloire de Dieu qui était visée. Amen. Alléluia. Quand Jésus a marché sur l'eau pour aller retrouver la barque des disciples, ce n'était pas pour démontrer aux gens qu'ils pouvaient marcher sur l'eau. Parce que d'ailleurs, il n'y avait même personne là-bas pour le voir. Mais il était dans la nécessité parce que là où il se trouvait, il n'y avait pas de barque. Il a donc dû marcher sur l'eau. Ce n'était pas pour démontrer sa puissance. Amen. Alléluia. Donc, nous rentrons dans la troisième tentation. Le diable propose à Jésus de recevoir les royaumes du monde s'il se prosterne pour l'adorer. C'est dans Matthieu 4, versets 8 à 10. Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. La nature de la tentation, c'est le pouvoir, la gloire. Éviter la souffrance de la croix. Le pouvoir, la gloire, éviter la souffrance de la croix. Beaucoup de chrétiens ont été tentés, sont tombés sur cette tentation et continuent de tomber. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, parce qu'ils recherchent le pouvoir, ils recherchent la gloire. Ils veulent éviter la souffrance de la croix. Amen. La réponse de Jésus, c'est tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Encore une citation de Deutéronome. La leçon que nous tirons de ceci, la leçon, c'est que la gloire ne peut jamais être obtenue par la compromission. La gloire qui est obtenue par la compromission est une malédiction. La gloire passe par la croix. Jésus, pour être glorifié, pour être élevé et être assis à la droite du Père, il a dû passer par la croix.
Il a dit, si tu es mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Nous devons porter notre croix après le Seigneur Jésus-Christ. C'est au travers de la croix que vient la gloire. Mais une gloire qui ne passe pas par la croix est une fausse gloire. C'est une gloire qui t'entraîne à ta perte. Amen. Alléluia. Alléluia. Satan continue encore à avoir beaucoup de croyants par cette tentation. Il amène beaucoup de croyants à l'adorer, à vendre leur destin au diable, à vendre leur ministère, parce qu'ils sont tentés par la gloire. Ils sont tentés par le pouvoir. Ils veulent éviter la souffrance de la croix. Ils veulent contourner le désert. Amen. Alléluia. C'est au travers de la croix que vient l'élévation. La gloire ne peut jamais être obtenue par la compromission. Amen. En troisième point, Matthieu 4 nous parle de la victoire de Jésus. C'est Matthieu 4, Matthieu 4, verset 11. Donc Jésus ressort victorieux de cette tentation. Il n'est pas tombé comme Adam est tombé. Il n'est pas tombé comme la plupart des chrétiens et des hommes de Dieu tombent aujourd'hui. La Bible nous dit, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent le servir. Le principe spirituel, c'est que le diable finit par partir. Quand le diable te tente et voit que tu ne peux pas tomber, il part. La Bible a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu envoie toujours le secours. Celui qui demeure fidèle jusqu'au bout, Dieu envoie le secours. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu te visite et te délivre. Amen. La fidélité attire donc la visitation divine. Donc, trois choses que nous tirons de cette victoire de Jésus. C'est que le diable finit toujours par partir. Quand tu ne te décourages pas, quand tu persévères, le diable finit toujours par partir. Tu persévères dans la fidélité. Dieu envoie toujours du secours. Dieu va finalement envoyer du secours. Quand tu persévères, tu cries à Dieu. Tu persévères, tu n'abandonnes pas Dieu. Tu ne te détournes pas de lui. Dieu enverra du secours. La troisième leçon, c'est que la fidélité attire la visitation du divin. Quand tu es fidèle, ça attire la visitation de Dieu. Et quand Dieu te visite, c'est la délivrance. C'est la victoire. Amen. Alléluia. En quatrième, Matthieu 4 nous parle du début du ministère de Jésus-Christ. Et c'est dans Matthieu 4, du verset 12 à 17. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus commence son ministère en Galilée. Il habite à Capernaum. Cela accomplit une prophétie du prophète Ésaïe qui dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Alléluia. Donc c'était le peuple de la région de Galilée, le peuple des Zabulons. Le message principal de Jésus, quand il commence son ministère, quand il commence à évangéliser, son message principal c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous avons dit tantôt que la repentance était un changement de vie, un changement de direction, un changement de comportement. Le message de Jésus est identique à celui de Jean-Baptiste. La repentance est la porte du royaume. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. La repentance est la porte du royaume. En cinquième, l'appel, ce chapitre nous parle de l'appel des premiers disciples. L'appel des premiers disciples. Et c'est dans Matthieu 4, verset 18 à 22. Jésus appelle des pécheurs
Simon-Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée. Ce qui nous marque ici, c'est qu'ils laissent immédiatement leur filet, leur métier, leur sécurité. Et ils vont se joindre à Jésus-Christ. Ils laissent immédiatement ce qui leur donnait les ressources, ce qui leur faisait vivre. Ils laissent immédiatement ce qui était leur sécurité, ce qui était leur métier, ce qui était leur occupation. Ils vont à Jésus sans aucune autre garantie, mais parce qu'ils ont appris qu'il est le Messie. Le principe spirituel qui ressort de ceci, c'est que l'appel de Dieu demande souvent abandon, confiance, obéissance immédiate. L'appel de Dieu demande souvent abandon, confiance, obéissance immédiate. Amen. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, ne remets pas à demain. Obéissance immédiate. Donc, la confiance, l'abandon, la confiance et l'obéissance immédiate sont nécessaires à la réponse à l'appel de Dieu. Amen, alléluia. Matthieu 4, versets 23 à 25, nous parle du ministère de puissance de Jésus-Christ. Jésus parcourt la Galilée et 3 aspects de son ministère sont révélés. Premièrement, enseigner. Il enseigne dans les synagogues. Jésus enseigne dans les synagogues. Il prêche l'évangile du royaume. Parce qu'on peut prêcher l'évangile de l'enfer aussi. On peut prêcher l'évangile des démons. On peut prêcher l'évangile de la prospérité. On peut prêcher l'évangile de la gloire personnelle. Mais l'évangile qui sauve, c'est l'évangile du royaume. Jésus prêche l'évangile du royaume. Il guérit les malades. Donc Jésus enseigne, il prêche l'évangile du royaume et il guérit les malades. Sa renommée se répand jusqu'en Syrie. Les foules viennent de Décapole, de Jérusalem, de Judée et au-delà du Jourdain. Les leçons spirituelles de Matthieu 4 sont les suivantes. Première leçon spirituelle. Les moments spirituels forts peuvent être suivis d'épreuves. Les moments spirituels forts peuvent être suivis d'épreuves. Comme après le baptême de Jésus, où on a entendu la voix de Dieu et vu la colombe qui est descendue sur lui, l'Esprit Saint qui est descendu sur lui, il y a une épreuve qui a suivi. Amen. Donc, généralement, quand Dieu t'appelle au ministère, c'est après des moments spirituels, c'est après des révélations, c'est après des rencontres, c'est après parfois des prophéties fortes, puissantes. Amen. Alléluia. Mais ces choses-là nous réjouissent souvent. Mais nous devons savoir, toi qui es appelé, qu'après des moments spirituels forts, souviennent souvent des épreuves. Des épreuves. Après l'appel, vient l'épreuve. Après son baptême dans l'eau, par Jean-Baptiste, Jésus est immédiatement conduit au désert. Cela montre qu'après une expérience spirituelle importante, il peut y avoir une période de test. Amen. Après une visitation importante de Dieu, il peut y avoir une période de test. Une période de test. Amen. Alléluia. Les confirmations de Dieu sont suivies d'épreuves qui éprouvent la foi. Pourquoi Dieu laisse ces choses? C'est pour éprouver ta foi. Parfois, tu vas te dire, mais après tout ce que Dieu m'a fait voir, après tout ce que j'ai expérimenté, comment je peux vivre ces choses-là? C'est que Dieu éprouve ta foi. Le désert, la deuxième leçon spirituelle, c'est que le désert est un lieu de préparation spirituelle. Le désert est un lieu de préparation spirituelle. Dans la Bible, on parle du désert physique, mais le désert peut être tout autre chose. Le désert peut être des périodes mortes dans ta vie, des périodes que tu traverses où rien ne marche, des périodes noires où tu ne vois même pas clair devant toi, où tout est sèche, où tout est sec autour de toi.
Plusieurs serviteurs de Dieu. Donc, dans la Bible, le désert n'est pas seulement un lieu de difficulté. C'est un lieu de formation avec Dieu. Le désert est un lieu de formation. Oui, il y a la difficulté, mais c'est un lieu de formation. Amen. Alléluia. Dieu forme ses serviteurs par l'épreuve. Le désert est un lieu de formation. Plusieurs serviteurs de Dieu ont été préparés dans le désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. Élie a traversé le désert avant de rencontrer Dieu à Horeb. Jean-Baptiste a été formé dans le désert avant son ministère. Jésus lui-même commence sa mission par un désert. Le désert est souvent un lieu de silence, un lieu de dépendance totale envers Dieu, où tu n'as pas d'autre solution que de te retourner vers Dieu. Un lieu où les fausses sécurités disparaissent. Les fausses sécurités, c'est les sécurités que procurent les hommes. La sécurité que procure l'argent. La sécurité que procure la gloire, que procure les connaissances. À un moment donné, quand Dieu t'appelle, il t'isole, il t'éloigne de toutes ces choses. C'est un temps de formation spirituelle pour tester ta foi, pour te faire grandir dans la foi aussi. Ce que Dieu veut accomplir par nous, il le prépare souvent dans le désert. Donc, comme je disais tantôt, le désert n'est pas toujours un lieu physique, mais le désert peut être une situation que tu traverses. Ça peut être un lieu, c'est un lieu de silence, où tu n'entends plus la voix de Dieu. Parfois, tu te demandes même, est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu existe? Où tu dois apprendre à dépendre totalement de Dieu, à dépendre totalement envers Dieu, par la foi. Par la foi. À faire confiance en sa parole et aux révélations qu'il t'a données. Un lieu où Dieu façonne ton caractère. Tu ressors du désert étant devenu un homme ou une femme de foi. Un lieu où les fausses sécurités disparaissent et laisse place à la sécurité que procure la foi. Parce que c'est la foi qui nous assure la sécurité de Dieu. Amen, alléluia. La troisième leçon que nous pouvons tirer de ce Matthieu 4, c'est que la parole de Dieu est l'arme principale contre Satan. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas vaincre le diable. La parole est l'arme principale contre Satan. À chaque tentation, Jésus répond, il est écrit. Il est écrit. Nous aussi, à chaque tentation, devant chaque situation, la parole doit être notre soutien, notre socle, notre base. Nous devons répondre, il est écrit. Jésus cite le livre de Deutéronome. Cela montre que la victoire spirituelle ne vient pas simplement de la puissance spirituelle, mais de la connaissance et de l'obéissance à la parole de Dieu. Beaucoup recherchent la puissance spirituelle sans connaître et sans obéir à la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, tu n'auras jamais la véritable puissance. Amen. Alléluia. Donc la véritable victoire spirituelle vient pas seulement de la puissance spirituelle, mais de la connaissance et de l'obéissance de la parole de Dieu. Jésus avait la puissance spirituelle, mais Jésus a dû citer la parole pour faire taire le diable. Amen. Alléluia. La quatrième leçon de ce chapitre, c'est que toutes les tentations cherchent à nous détourner de la volonté de Dieu. Quand le diable te tente, c'est parce qu'il cherche à te détourner de la volonté de Dieu. Les tentations de Jésus touchent trois domaines. Nous l'avions dit tantôt. Les besoins physiques, l'orgueil spirituel, c'est-à-dire tenter Dieu, et la recherche du pouvoir. Ce sont souvent les mêmes stratégies que l'ennemi utilise aujourd'hui. Le diable ne change pas. Il revient avec les mêmes modèles.
Donc, il nous teste au niveau des besoins physiques. Il nous teste au niveau de l'orgueil spirituel. L'orgueil qui a fait tomber Adam et Ève. Parce que le diable leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Remplis d'orgueil, ils ont péché. Et dans cet orgueil, ils recherchaient le pouvoir. Ils voulaient avoir le pouvoir de Dieu, devenir comme Dieu. Amen. Quand le diable te tente au niveau des besoins physiques, si tu ne tombes pas, il amène l'orgueil spirituel. Si tu ne tombes pas, il amène, donc il te miroite le pouvoir. Et beaucoup de croyants et de serviteurs de Dieu sont tombés. Ils sont devenus serviteurs du diable. Ils servent le diable, ils ne servent plus Dieu. Donc c'est souvent, c'est les stratégies du diable qu'il utilise souvent contre l'Église et contre les croyants. La cinquième leçon, c'est que les raccourcis vers la gloire sont dangereux. Les raccourcis vers la gloire sont dangereux. Satan propose à Jésus les royaumes du monde sans la croix. Sans la croix. Mais dans le plan de Dieu, la gloire passe par l'obéissance et le sacrifice. La gloire passe par l'obéissance et le sacrifice. Amen. Alléluia. Mais Satan te propose la gloire sans la croix. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, dans le désert, n'ont pas pu tenir. Ils sont allés chercher la puissance du diable. Ils sont allés chercher la puissance facile, la gloire facile. Ils n'ont pas voulu affronter la croix. Ils n'ont pas voulu passer par l'obéissance et la croix. Et ça les a amenés à leur chute, à leur ruine. Amen. Alléluia. Dieu appelle en sixième. La sixième leçon, c'est que Dieu appelle des personnes ordinaires pour une mission extraordinaire. Amen. Jésus lui-même était une personne ordinaire. On dit qu'il était ordinaire. La Bible le décrit comme il n'avait rien de spécial. Amen. Mais il a accompli une mission extraordinaire. Sauver l'humanité. Jésus appelle des pécheurs, des gens ordinaires, incultes, qui n'ont pas fréquenté. Simon-Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée. Ils étaient tous des illettrés. Aujourd'hui, on pense que pour devenir serviteur de Dieu, il faut aller à l'université, il faut devenir docteur. Il faut avoir un doctorat d'université. Tous les pasteurs veulent devenir des docteurs. Ils vont à l'université étudier la théologie, étudier l'anthropologie, étudier la philosophie. Amen. Jésus prend des gens qui ne sont pas allés à l'école et fait d'eux des docteurs de la parole. Amen. Alléluia. Jésus appelle souvent des gens ordinaires pour une mission extraordinaire. Parce que c'est pas quand Dieu t'appelle, c'est pas ta force qui opère en toi, mais c'est la force de Dieu. Dès lors, ta formation, ton intelligence, ton argent ne compte plus. C'est ton abandon à Dieu. L'apôtre Paul a dit, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je m'abandonne complètement à Dieu que je suis fort. Parce que c'est quand l'apôtre Paul s'abandonnait à Dieu que Dieu pouvait travailler dans sa vie. Dieu ne choisit pas toujours les plus puissants, mais les plus instruits, ni ou les plus instruits, mais ceux qui sont prêts à le suivre, ceux qui sont prêts à s'abandonner à lui, ceux qui sont prêts à lui obéir totalement. La septième leçon de ce chapitre, c'est que la fidélité attire la visitation de Dieu. Quand tu es fidèle, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, si tu persévères dans la fidélité, Dieu va te visiter. Amen. Après la victoire de Jésus, des anges vinrent le servir. Pourquoi? Parce que Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Quand un croyant reste fidèle dans l'épreuve, Dieu envoie toujours son secours. Quand un croyant reste fidèle dans l'épreuve, Dieu envoie toujours son secours.
Le principe spirituel central de ce chapitre 4 est le suivant. Dans l'évangile, selon Matthieu chapitre 4, le désert précède toujours la manifestation du ministère. Le désert précède toujours la manifestation du ministère. Le schéma est souvent appel, désert, victoire, ministère, impact. Appel, désert, victoire, ministère, impact. Donc en conclusion, le chapitre 4 de l'évangile selon Matthieu marque le véritable début du ministère public de Jésus. 3 éléments fondamentaux apparaissent ici. La victoire sur la tentation, premier élément. La proclamation du royaume de Dieu, deuxième élément. L'appel des disciples, troisième élément. Jésus démontre que la victoire spirituelle ne vient pas par la force humaine, mais par l'obéissance, la parole de Dieu, la fidélité au Père. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette étude biblique. Je te prie, Père, de toucher tous ceux qui vont suivre cette étude biblique, de les transformer, Seigneur, afin qu'ils, non seulement ils comprennent ta parole, mais qu'ils la mettent en pratique. Et qu'ils deviennent des instruments pour la manifestation de ta gloire. Amen. Donc, allez-y en paix. On se revoit à la prochaine étude biblique. Ce sera le chapitre 5 et ensuite le chapitre 6 de Matthieu pour la semaine prochaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.